Si jamais tu rejoins le Discord pour avoir des conseils dans l'éducation canine, le conseil numéro 1, achète un jardin, parce que sinon, il n'aura pas des jolis poils. C'est terrible. Oh la famille, c'est Q! Aujourd'hui on se lance dans un des deux nouveaux types de vidéos que je voulais faire, où on va partir ensemble réagir à plein de conneries qu'on peut voir sur le monde de l'internet. Et comme la chaîne La Famille Q traite du sujet de l'éducation canine, du monde du chien de manière générale, eh ben t'es pas sans savoir que les gens racontent beaucoup n'importe quoi. Alors évidemment c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc si c'est de la merde t'hésites pas à me le dire en commentaire, t'hésites pas à me dire non plus ce que t'en penses, si tu penses qu'il faudrait changer 2-3 trucs, si tu trouves que ce serait mieux de flouter les pseudos. Personnellement, j'en ai rien à foutre puisque c'est certainement pas moi qui va aller voir le profil des gens. Si toi, tu trouves des perles sur Internet, que ce soit sur Discord, Instagram, Facebook, tu prends un screen, tu floutes le pseudo si tu veux, tu me l'envoies sur Instagram, tu me l'envoies sur le Discord, participe toi-même aux vidéos de La Famille Q sur le sujet, je te ferai une petite dédicace et tout, un petit bisou. Pour cette première vidéo, j'ai pris un petit folklore de commentaires que j'ai trouvé sur un TikTok que j'ai fait en mars. Les gens qui se disent mince, j'ai pas de jardin, je suis en appart, je peux pas avoir un berger australien ou autre. Mais qui t'a dit qu'ils avaient besoin d'un jardin? Ils ont juste besoin d'être avec toi et que tu remplisses leurs besoins en activité physique et mentale. Et du coup, le thème, c'est le jardin. Oh oui, prenons tous des chiens de berger pour leur faire vivre une vie qui leur convient pas et les gaver de balade pour compenser. Pour compenser, bah oui, mais bien sûr. Les gaver de balade pour compenser, mais ça n'a aucun sens, ma bonne dame. Si t'as besoin de remplir leurs besoins en activité physique et mentale, c'est que tu dois compenser la vie inappropriée que tu les contrains à mener. Mais bien sûr, c'est connu de tous, les chiens n'ont aucun besoin de dépenses physiques, aucun besoin de dépenses mentales, ils n'ont pas besoin de réfléchir, ils n'ont pas besoin de travailler, ils n'ont pas besoin de sortir, de sentir, c'est connu. Et voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Qu'est-ce que tu fais, chaton? Le chaton, il essaye d'ouvrir la porte. Allez, pousse. Non, tu grattes pas la porte. Oui. J'ai enfermé le chat, chier. Chat. Ils ont besoin d'un jardin, de la nature comme les hommes, mais bon, comme tout le monde aime se compacter dans les villes, 3 petits points dramatiques. Moi, à titre perso, je vois de mes yeux vus qu'il y a tout un monde en dehors du jardin, et même qu'il est vachement vaste. Ah, c'est un peu grand, hein, le dehors. C'est plus grand que le jardin, d'ailleurs, le dehors. Mais bon, il semblerait qu'on appelle ça le béton. Oula, faut sortir plus souvent, hein. Les parcs, les plaines, les champs existent. Le hockey de la défaite. Terrible, hein, parce qu'il y a que du béton dehors. Le monsieur, il a dit, il y a que du béton, hein. Oui, mais tu taffes, non? Ah, ça aussi, c'est un argument sympa. Tu taffes, non? T'es pas H24 chez toi? Ouais, mais un chien n'est pas censé rester seul 10 heures par jour non plus, jardin ou pas. Il faut savoir que le jardin ou pas, ça ne change rien, hein. Un chien... voilà, il n'est pas censé être enfermé, il n'est pas censé rester seul 10 heures tous les jours de toute la semaine, de toute l'année. Ça fait combien de temps que t'es pas sorti de chez toi? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Pour des gens comme toi, ça pose pas de problème, mais tout le monde n'apprécie pas autant les chiens, donc c'est pas conseillé du tout. Pardon? Qui prendrait un chien s'il les apprécie pas? C'est quand même bizarre, non? Ceux qui font plaisir à leurs enfants et finalement personne s'en occupe, une grande partie malheureusement. Ce sont des chiens qui ont besoin de se dépenser plus que les autres et des amours, donc ce n'est pas pour tout le monde. Enfin, c'est mon avis. Alors, je savais pas que les chiens qui sont dans une famille qui n'aime pas les chiens avaient plus besoin d'activité que les autres. Et que ce sont encore plus des amours que les autres chiens. Par exemple, toi, tu kiffes ton chien, bah ton chien, c'est moins un amour qu'un chien dans une famille qui ne l'aime pas. Je déconseille aux gens de prendre un chien juste pour faire plaisir, que ce soit à madame ou à l'inverse à monsieur, que ce soit aux enfants. Ne faites pas ça, ça va être un drame. Ou peut-être pas un drame, mais gênant. Voilà, ça risque d'être gênant, ça risque d'être problématique, ça risque d'être compliqué, tout ça, tout ça. Allez, dessus. Ouais, beaucoup de vidéos. Comme je suis un connard, voici comment inciter des gens à prendre des chiens dans un appart et qui ne sauront pas les satisfaire. Même si à la base j'avais juste une envie, c'était d'inciter les gens à se renseigner sur les besoins propres à chaque race, à chaque chien, pour ceux qui souhaitent en avoir un, pour justement pouvoir bien s'en occuper. Après, moi qui vis en yourte, en hutte, en appartement, j'en ai rien à foutre. On voit beaucoup trop de gens ne pas savoir gérer leurs chiens en appart, on voit ces chiens sur... Oh, oula, on voit ces chiens se retrouveront à la SPA. Bon, sans déconner, puisque ton chien en appartement, t'es obligé de le sortir, alors que ton chien en jardin, t'es pas obligé de le sortir, ce qui fait que t'es pas obligé de l'envoyer à la SPA puisqu'il est pas relou en fait.
Il reste dans le jardin tout seul, il t'emmerde pas, t'as pas besoin de t'en occuper, peinard. Donc toi t'as juste retenu le mot appart. Quand il dit remplir les besoins du chien, t'en as rien à faire. Lol. D'ailleurs, si tu l'as pas encore fait, rejoins la famille sur Twitch. Maintenant les lives, on aura tous les dimanches et de temps en temps les mercredis. D'ailleurs, ce mercredi soir, on va parler de l'avenir de la famille Q, parce qu'on a eu un rendez-vous qui, c'est un petit peu compliqué, hein. Y aura-t-il un avenir pour la famille Q? Les activités physiques, tu les fais comment dans un 20 mètres carrés, peut-être? Tu sais qu'il y a un monde dehors ou pas? Bah non. Les balades, ça existe par contre. Hein. C'est un mot qui existe, ça s'appelle balade. Je vois surtout la pandémie dehors en ce moment. Alors oui, c'était en mars de cette année, pas en mars de l'année dernière. Ça nous a beaucoup fait rire sur le Discord. Heureusement qu'on avait le droit de sortir son chien quand on voulait. Hein. T'as pas besoin de cracher sur les autres pour sortir ton chien. Ça, c'était goldé. Ça nous a marqué, c'était génial. C'est pas faux, hein, parce que si on devait cracher sur les gens dès qu'on baladait nos chiens, pour ceux qui les baladent régulièrement, on cracherait sur beaucoup de gens. Et quand tu taffes, tu le sors comment? 1 ou 2 heures par jour, MDR. Maison, il a le jardin pour se dépenser. Avant et après le taf, c'est quel genre de question ça en 2021? J'espère vraiment que tu le fais chaque fois alors. 2 petits points dramatiques. Je préfère tout de même les personnes avec des maisons parce que beaucoup prennent ça parce que c'est la mode. What? C'est pas grave. Mais c'est toi l'animal ou c'est le chien? What the fuck? Je préfère. Ah ça je le dirai toujours. Hein. T'as pas envie de balader ton chien, même pas 1 fois par jour, eh ben tu prends pas de chien. Hein. Tu prends un chat. C'est très bien les chats. Comme t'as vu, les chats ça ouvre les portes. C'est intelligent les chats. Bon ça gratte à la porte, mais c'est pas grave. Bon, maintenant on atteint le clou du spectacle. On a la meilleure remarque de l'année 2021 dans le monde de l'éducation canine. C'est quand même mieux, c'est prouvé façon. Même le poil est plus beau, il perd moins. Quand tu as un chien en appartement, son poil est moins beau, il le perd plus. Alors qu'un chien en maison, dans un jardin, il a le poil plus beau. Évidemment, je lui ai demandé des preuves. Si elle me montre qu'elle dit la vérité, je veux bien fermer ma gueule. Du coup, elle m'a dit oui, mais non, je peux pas te l'envoyer sur TikTok. Je lui ai dit, mais vas-y, envoie-le-moi par mail, je te file mon adresse mail, viens sur Instagram, tu peux mettre les pièces jointes. Sinon, t'as la page Facebook, y a pas de problème et tout. À aujourd'hui, depuis mars, j'attends toujours cette preuve-là. Mais en tout cas, par contre, sur le Discord, on l'a retenue. Hein. Donc, cette info-là, elle fait partie de nos conseils à te donner si jamais tu rejoins le Discord pour avoir des conseils dans l'éducation canine. Le conseil numéro 1, achète un jardin parce que sinon il n'aura pas des jolis poils. C'est terrible. Oh putain. Bon, j'espère que cette première vidéo sur ce nouveau type de vidéo, ça se dit ou pas? Ouais, j'en sais foutrement rien, moi je suis fatigué moi. T'as plu? Peut-être que oui, peut-être que non. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, comme d'hab, fais-toi plaisir. Et puis n'hésite pas aussi à commenter sur le sujet, hein. Je pense que t'es d'accord. Bah oui, le jardin fait tout dans les poils du chien, bien sûr. Allez, j'arrête de parler, bisous.